Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission reçue 5 sur 5 consacrée au Quintet Plus et au 5-5. J'accueille à mes côtés Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. On va analyser ensemble le Quintet Plus de jeudi à Deauville. C'est le prix de Franceville. C'est un Quintet Plus où il y a 20 partantes, des femelles de 3 ans sur la distance de 2000 mètres. Pas facile, Florent, cette épreuve. Non, comme vous le dites, une épreuve relativement ouverte, 20 femelles de 3 ans. On sait qu'avec cette jeune génération, elles sont susceptibles d'afficher de nets progrès d'une sortie à l'autre. Donc c'est pas forcément évident de faire un choix dans cette épreuve. On va tout de suite écouter votre pronostic pour cette épreuve. Avec tout d'abord en tête le numéro 17 Speedrun, suivi du 6 Jusqu'Âme Noire, le 13 Laderia, le 15 Stolen Philly, le numéro 5 Abraxa, l'As Nomade Attitude, le 3 Naloudia et le 7 Pretty Darling. Vous avez placé en tête de votre sélection le numéro 17 Speedrun. Speedrun, elle a des lignes intéressantes, je trouve. Ouais, c'est une pensionnaire de John Hammond elle n'a pas encore franchi le poteau en tête, mais elle a montré des moyens à plusieurs reprises, notamment lors de son avant-dernière sortie. Elle nous avait bien plu à Dieppe. Elle avait été très patiemment montée, c'était sur la distance de 2200 mètres et sa ligne droite n'était pas passée inaperçue. Depuis, on s'attendait à la voir ouvrir son palmarès. C'était toujours sur l'hippodrome de Dieppe, mais sur 2400 mètres, la distance s'est peut-être révélée un peu longue pour elle. Elle avait pris un net avantage à l'entrée de la ligne droite avant de subir une double attaque à la fin, mais les deux premières ce jour-là, qui étaient Peace Mine et une pensionnaire d'Alain Dorway-Dupré, ont confirmé depuis en s'imposant. Donc la ligne semble très bonne. Elle semble très correctement placée au point en valeur 34 et nous vous conseillons, je pense qu'elle a un très bon rôle à jouer d'emblée et dans les quintets, elle s'annonce redoutable. En deuxième position, vous avez placé le numéro 6 Jusqu'Âme Noire. Et avant d'écouter votre analyse, on va entendre son entraîneur, Johan Gouraud. Johan Gouraud, bonjour. Jusqu'Âme Noire reste sur une très bonne performance dans un Quintet Plus. Oui, elle reste dans une bonne performance. La jument bien régulière cette année dans ce genre de course. Un essai sur 2000 mètres. Si le terrain reste assoupli, ça va être bien pour elle. Normalement, une bonne chance. Vous l'avez décidé de la rallonger parce que vous pensez que c'était un peu court la dernière fois? Je pense pas que c'était court. C'est une jument qui peut faire entre 16 et 2000. Maintenant, les engagements ont fait que c'était une course que de femelles 2000 mètres. C'était tentant d'essayer, je pense que c'est un bon engagement, à voir. Après, c'est les handicaps de 3 ans, 20 partants, il faut que ça se passe bien, quoi. Vous avez le numéro 17 dans les stades de départ, est-ce que ça vous dérange un petit peu? Ça dépend, on voit qu'avec les terrains assouplis, les chevaux à Deauville viennent finir plutôt bien en pleine piste. Les chevaux de la corde, ils ont tendance à s'enterrer un petit peu. Bon, on va essayer d'avoir un bon parcours, c'est une jument qui attend. On viendra en dehors ou en pleine piste, on va essayer de voir. Thierry Jarnet essaiera de faire, il connaît, c'est son métier. Et il fera avec, on va se débrouiller. Merci. Donc Jusqu'Âme Noire, deuxième position de votre sélection, Florent. On ne peut rien lui reprocher, c'est une pensionnaire de Johan Gouraud qui est en forme, elle est régulière, elle reste sur une très bonne troisième place à ce niveau de la compétition, c'était à Clairefontaine, la distance était un peu plus courte, 1800 mètres, 200 mètres supplémentaires ne devraient pas la déranger, elle va évoluer sur son terrain, elle devrait une nouvelle fois très bien se défendre. Ensuite, le numéro 13, Laderia. Laderia, vous avez décidé de la retenir encore une fois. Ouais, c'est haut, c'est une pouliche que j'aime bien. Certes, elle n'a pas été forcément tranchante ces dernières semaines, mais elle m'avait bien plu dans le quintet du 20 mai à Longchamp. Ce jour-là, elle était venue très bien terminer en pleine piste, 6e, mais tout près des premières. Elle a ensuite quelque peu déçu, mais sa dernière sortie est encourageante. Elle a montré un regain de forme. Sans pouvoir se montrer menaçante, elle est venue faire un bon bout pour finir. Et je pense que là, avec son numéro 3 à la corde, elle peut refaire parler d'elle. À Bellecote, je pense que c'est un outsider très amusant jeudi. Vous aimez bien ensuite le numéro 5, Abraxa qui reste sur une facile victoire, on va dire. Ouais, le lot était inférieur, c'était en Provence, mais on ne peut rien lui reprocher. Elle a couru 6 fois, elle n'a jamais conclu plus loin que 4e. Elle dépend d'un entraînement habile, celui de Christophe Ferland. Elle est associée à un jockey en grande forme, Julien Auger. Et malgré sa pénalisation de 3 kg, je pense qu'elle peut monter de catégorie avec bonheur. Vous avez décidé également de retenir le numéro 3, Naloudia. Naloudia qui a déjà fait ses preuves dans les Quintet Plus. Ouais, c'était bien. Au début du printemps, elle s'était placée par 2 fois en fournissant à chaque fois des belles fins de course. Elle dépend du redoutable tandem Rolex Pantal Fabrice Véron. Elle a repris un peu de fraîcheur suite à sa dernière sortie, c'était à la mi-juin. Donc après 2 mois d'absence, c'est un break qui lui aura certainement fait du bien. Même si elle n'aura pas forcément la partie facile pour la victoire, je pense qu'une place est à sa portée. On le voit, cette épreuve n'est pas facile à déchiffrer. Merci Florent de nous avoir aidés pour cette analyse. Merci à tous d'avoir suivi et on se quitte avec votre sélection et votre conseil de jeu.